Bonjour. Bon, les taux se resserrent sérieusement dans koh La revanche des quatre terres. Ah oui, clairement. Après le départ de Céline la semaine dernière, ils ne sont plus que 5. 5 à pouvoir encore rêver au titre et aux 100 000 euros aussi, il faut le dire. C'est ça. On a les deux Jérôme, Claire, Maël et Gaël. La tension doit être palpable. Carrément. Alors aujourd'hui, on va se pencher un peu sur les infos qu'on a pour voir ce qui les attend. 2 étapes finales qui s'annoncent cruciales. Oui, décisive même. L'objectif pour nous, c'est un peu de comprendre ce qui va se passer ce soir, déjà, avec l'épreuve d'orientation, et puis la semaine prochaine, les fameux poteaux. C'est quand même 2 monuments de l'émission, ça, non? Ah mais complètement, ce sont les épreuves mythiques et l'orientation qui a lieu ce soir, c'est souvent vu comme le cauchemar des aventuriers. Le cauchemar, carrément. Oui, oui, parce que c'est une épreuve où la fatigue accumulée après plus de 40 jours, elle pèse énormément, tu vois. J'imagine, oui. Il faut non seulement savoir lire une carte, avoir le sens de l'orientation, mais c'est surtout la capacité à gérer une pression psychologique qui est immense. Surtout qu'ils sont souvent seuls, hein, face à la nature, au chrono. Exactement, seuls face à eux-mêmes en fait, et le stress. Surtout qu'à ce stade, l'échec c'est l'élimination directe. Ah oui, c'est vrai. 5 candidats au départ ce soir, mais seulement 3 places pour la suite. C'est brutal quand même. C'est la cruauté même de cette épreuve. Vous pouvez avoir été brillant, stratégique, fort sur les épreuves pendant toute l'aventure. Mhm. Si vous paniquez à l'orientation, si vous perdez du temps à chercher une balise, tout s'arrête. C'est un test mental redoutable. On voit des gens s'effondrer parfois. Tout à fait. Certains y excellent, d'autres craquent complètement. Ce n'est pas juste une course, c'est vraiment une lutte contre soi-même, autant que contre les autres. Et ok, une fois ce cap franchi, pour les 3 qui restent. C'est pas fini, hein. Non, c'est clair. La semaine prochaine, le 24 juin, place au poteau. Alors là, tenir le plus longtemps possible en équilibre sur un truc qui rétrécit, C'est ça, ça paraît simple comme ça, mais mais c'est une torture physique et mentale. C'est l'épreuve d'endurance, de concentration par excellence. il faut tenir combien de temps parfois? Des heures, non? Ah ou des heures, après des semaines de privation, rester immobile, sous le soleil, parfois avec du vent, lutter contre la douleur, les crampes, la fatigue. C'est juste surhumain. On a vu des surprises d'ailleurs. Des sportifs qui tombent vite et d'autres. Exactement. Des profils plus inattendus qui montrent une résistance incroyable. Ça se joue beaucoup dans la tête. Et le ou la gagnant des poteaux, non seulement il ou elle est immunisé, mais surtout il y a ce pouvoir énorme. Choisir qui affrontera le jury final à ses côtés. Ah ça, c'est le choix stratégique majeur. Ça peut tout changer en fait. Tout à fait. C'est un choix crucial et souvent, c'est un dilemme terrible. Est-ce que tu choisis le plus méritant, celui ou celle avec qui tu as fait l'aventure, mais au risque de perdre face à lui ou elle? Ou alors tu choisis quelqu'un de moins populaire auprès du jury, peut-être moins dangereux pour le vote final. Exactement. Parce qu'il faut rappeler comment ça marche. C'est ce jury final, composé des aventuriers éliminés après la réunification, qui vote. C'est eux qui désignent le grand gagnant. Et leur perception du parcours, des stratégies, des affinités, tout ça joue. Ça joue énormément. Leur ressenti les clés. Et cette année, avec cette histoire de revanche des quatre terres, est-ce qu'on peut imaginer que l'origine régionale des finalistes, ou même des membres du jury, puisse influencer le vote? Un dernier carré nord contre sud, par exemple. C'est une des grandes inconnues, effectivement. Historiquement, les votes du jury sont parfois surprenants, hein? Ah oui, Oui. La loyauté de l'équipe de départ peut jouer un rôle, c'est vrai. Mais souvent, ce sont les alliances et les inimitiés créées après la réunification qui sont plus déterminantes. les trahisons, les coups bas. Voilà. Et on a déjà vu des gagnants des poteaux faire un choix jugé pas très fair-play par le jury et se faire sanctionner au vote final à cause de ça. La dimension sociale stratégique, elle prend tout son sens là. Ok, donc, si on résume, on a 2 épreuves coup-près qui arrivent. L'orientation d'abord, Sang-froid, sens de l'observation sous une pression extrême. c'est ça. Puis les poteaux. Endurance, volonté pure, résistance mentale et physique. Exactement. Et tout ça, bien sûr, avec les 100 000 euros et le titre de l'ultime aventurier en jeu. La pression est maximale. Force mentale, résistance physique et la stratégie du choix final, tout va se jouer là dans les prochains jours. Et attention, un parcours exemplaire sur les épreuves, ça ne garantit pas la victoire finale si le jeu social ou la stratégie a laissé des traces négatives auprès du jury. C'est un bon point. Une dernière petite réflexion avant qu'on aille regarder tout ça.
Justement, ça nous amène à nous poser la question, au-delà de la performance brute, de qui gagne l'orientation ou les poteaux, quelle importance le jury final va accorder à la manière dont les finalistes auront géré les dilemmes, les choix moraux, la stratégie tout au long de l'aventure. C'est peut-être là, en fait, que le titre va vraiment se jouer.